J'aimerais que nous puissions nous tenir debout maintenant. Voilà, nous allons nous tenir debout et nous allons lire solennellement quelques textes dans la parole de Dieu. Vous connaissez déjà le sujet, la thématique de ce matin pour ceux qui sont là de cette maison. C'est la 3e session sur comment bâtir la culture d'une maison ou l'ADN de la famille spirituelle. J'ai commencé la 1re session, la 2e, et là je vais aborder la 3e session. J'espère que ce sera la dernière dans le contexte de cet enseignement-là. Actes chapitre 2, verset 42. Vos retours, s'il vous plaît. Actes chapitre 2 au verset 42, si Dorine peut faire la lecture. On va ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 2, les versets. On peut commencer au verset 40 jusqu'au verset 47. Si vous êtes là maintenant, nous allons commencer. Vous êtes là, c'est bon? Tout le monde a sa Bible ouverte? C'est bon? Tout le monde a sa Bible ouverte? La Bible, je me rappelle que, lorsque j'étais nouveau converti à Deeper Life, le pasteur Fidélis, un très bon pasteur d'ailleurs, il est encore, je crois, ici à Libreville, un très bon pasteur, il est avancé en âge aujourd'hui. Il était très rigoureux dans les Écritures et chaque dimanche, après le culte, parce qu'il y avait le culte des anglophones, très tôt le matin, on chantait la chorale avec le prophète Rostand, et ensuite il y avait le culte des francophones, et il y avait son bureau juste on traversait la salle principale, on traversait de l'autre côté de la route, il y avait l'administration, et puis les salles pour les formations, et il y avait une salle où on se retrouvait tous à la fin du culte, et puis lui, il était quelque part dans son bureau, il voyait tout ce qu'on faisait. Et parfois, à la fin du culte, il dit « Stéphane, donne-moi tel verset de la Bible. » Et donc, c'est comme ça qu'on a appris à ouvrir la Bible et à maîtriser les versets bibliques. Donc, parfois, on dit même Acte 2, 42, quelqu'un est dans Genèse. Il est là-bas, il est stressé. Vous voyez, il faut vraiment vous habituer à ouvrir les Écritures et à parcourir le livre. Acte chapitre 2, versets 40 à 47, mais l'accent sera mis sur le verset 42 que vous connaissez aujourd'hui. On y va rapidement. Vas-y. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare. Et par plusieurs autres paroles, Vas-y. il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Vas-y. Et de miracles par les apôtres. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vas-y. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. On peut s'asseoir là. Le reste, je vais lire moi-même. Alors, ce matin, nous sommes toujours sur notre série « La culture de la maison, l'ADN de la famille spirituelle ». Et nous sommes en train de traquer des aspects liés à notre propre famille. Nous ne sommes pas en train d'enseigner de manière générale. Hein, voilà, parce que la culture de chaque maison est spécifique à la manière à laquelle nous sommes en train de bâtir notre famille. Donc, ce ne sont pas des généralités ici. Nous sommes vraiment en train de parler des aspects et des paramètres de la culture de notre famille spirituelle. Et nous avons commencé, pour ceux qui ont leur bloc-notes, nous nous sommes arrêtés, je parlais des 24, c'est ça? 24 quoi? 24 aspects de la culture de notre famille. Et nous nous sommes arrêtés à quel aspect? 9. Très bien. Je vais rappeler rapidement les 9 premiers aspects de notre culture ici au sein de cette famille.
que nous avons justifié d'ailleurs au travers des Écritures. Et nous allons poursuivre parce qu'il nous en reste encore plusieurs. Le premier aspect que nous avons vu il y a 2 semaines, c'était la doctrine apostolique avant la prière. Nous avons, au travers de ce premier aspect de la culture de notre maison, nous avons amené le peuple à comprendre qu'avant de commencer les prières, avant de se rassembler même pour prier ensemble, il faut toujours être sûr que la doctrine que vous partagez est la même. Amen. Surtout du point de vue de ce qu'on appelle les doctrines fondamentales. Par exemple, Jésus est-il Dieu? Moi, je crois que Jésus est Dieu et je crois également que Jésus est le Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas vous retrouver à prier avec quelqu'un qui ne croit pas que Jésus soit Dieu et ne croit pas que Jésus soit le Fils de Dieu, qui rejette la divinité de Jésus en tant que Dieu, mais aussi la filiation de Jésus en tant que Fils. Vous comprenez ici? Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas 3 dieux, mais un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes ou 3 dimensions. Donc, tous ces aspects de culture, du moins de doctrine, doivent être partagés pour que l'on puisse s'asseoir et commencer à prier ensemble. On ne peut pas prier ensemble sans d'abord nous accorder sur des questions de doctrine fondamentale. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Le deuxième aspect, c'est Christ et pas la chrétienté. Et nous avons vu il y a 2 semaines que beaucoup sont des chrétiens, mais Christ n'est pas formé en eux. Galates chapitre 4, verset 19. L'apôtre Paul parle de ses enfants spirituels, de ses fils dans la foi. Et il dit que moi j'ai éprouvé les douleurs de l'enfantement. Pourquoi j'éprouve les douleurs de l'enfantement? Parce que mon désir, c'est de voir Christ formé en vous. Et pas le christianisme qu'on nous sert aujourd'hui, que nous servons malheureusement aujourd'hui par nos attitudes, nos comportements, qui ne reflètent pas les principes bibliques. De plus en plus, l'Église est méprisée, de plus en plus, le nom de Dieu, d'accord, est bafoué et blasphémé à cause des comportements des chrétiens. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en train de bâtir un christianisme au sens religieux. Nous sommes en train de bâtir Christ. Nous voulons que Christ soit formé à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et Christ est formé par un ensemble de principes, d'ordonnances, des règles que nous bâtissons au travers de sa parole. Amen, amen. La Bible déclare que quand nous écoutons toutes ces choses, nous sommes heureux, mais pourvu que nous puissions les mettre en pratique. Ensuite, nous avons vu le troisième aspect, c'est pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, parce qu'après on va continuer. Le troisième aspect que nous avons vu, c'est la vie par l'esprit et non par la chair. Nous comprenons et nous devons comprendre que la marche avec le Seigneur, la vie avec le Seigneur, c'est une vie par l'esprit. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas résister à des tentations par la force. Ce n'est pas la force qui fait en sorte que vous ne péchez pas. C'est la marche par l'esprit. Sinon, si quelqu'un ne marche pas par l'esprit, il tombera à chaque fois. C'est la marche par l'esprit. Paul le dit à l'église de Galates. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ensuite, nous avons vu l'aspect numéro combien? 4. Suivez très bien. 4. La vie du royaume. Et nous avons dit qu'il y a une différence entre l'Église et le royaume. L'Église, en fait, c'est une entité qui va opérer à l'intérieur de la grande sphère qu'on appelle le royaume. Vous êtes avec moi? C'est bon pour tout le monde? Disons que le royaume, c'est les charbonnages. Et l'Église, ce n'est que cet endroit, cette position-là où nous nous trouvons du point de vue géographique, là, dans cette salle, nous appelons ça Église. Mais le royaume de Dieu, c'est toute la sphère dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire, on peut se mouvoir entre Bel-Air, aller en Boé, à Libandin. Nous sommes dans le royaume. Donc, le royaume est plus vaste que l'Église. Le royaume, c'est le territoire où Christ règne. Et le premier territoire où Christ règne, c'est nos cœurs. Jésus règne dans nos cœurs, pas dans notre tête d'abord, dans nos cœurs. C'est bon pour tout le monde? 5. C'était quoi? Les fondements apostoliques et prophétiques. Nous avons vu au travers aussi de ce 5e aspect que les fondements de l'Église sont prioritairement et principalement apostoliques et prophétiques. Je ne vais pas le redéfinir maintenant, sinon on va prendre trop de temps. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible déclare, nous avons été édifiés sur le fondement, la doctrine des apôtres et des prophètes, et Jésus lui-même
étant la pierre angulaire. 6, nous allons parler de la prière gouvernementale et l'intercession stratégique. Dieu veut que nous puissions engager au sein de l'Église la prière gouvernementale. La prière est gouvernementale, pas parce que nous sommes en train de prier certainement pour les présidents, pour les ministres, pour les députés. Elle est gouvernementale parce que la sphère de son influence n'est pas l'Église locale uniquement. La sphère de son influence, c'est l'Église globale. La sphère de son influence, c'est les nations. C'est pourquoi elle est gouvernementale, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement notre nation, mais ce sont les nations, les ethnos. Et lorsqu'on parle des ethnos, ce n'est pas Cameroun, Bénin, Sénégal, non. Parce qu'à l'intérieur d'une nation, il y a des nations. Hein, les ethnos, la nation des commerçants. Nous sommes intéressés à la conversion et au salut de la nation des commerçants, la nation des juges, ce sont les ethnos, les économistes, la nation, par exemple, des architectes. L'ordre des architectes, c'est une nation. Il y a une manière de penser quand on est architecte. Il y a une manière de penser quand on est du domaine de la santé. Il y a une manière de penser quand on est du domaine, par exemple, de l'environnement. Il y a une manière de penser quand on est sociologue. Donc, toutes ces structures sont les ethnos. Dis avec moi, ethnos. Et donc, quand on parle de prière gouvernementale, cela touche les ethnos, les structures, les nations et l'intercession stratégique. 7, nous avons vu quoi? La puissance des alliances. C'est vrai qu'en français, on dirait que l'alliance est une association. L'alliance, c'est la Ligue, par exemple, Ligue des champions, l'association des clubs européens qui vont discuter pendant 6 mois, d'accord, une compétition. Et puis, à la fin, on va donner, par exemple, la coupe au meilleur club européen. Mais on peut être en association sans être en alliance. Vous comprenez? Association n'est pas toujours. C'est pourquoi, tout à l'heure, lorsque la prophétesse Paxède priait, elle disait, nous mettons fin ce matin aux colocataires mariés. Vous comprenez ici? Ça signifie, tu peux aller signer les papiers à la mairie. Mais en fait, dans le monde spirituel, vous n'êtes pas marié. Il y a un moment donné où le mari doit devenir l'époux, où la femme doit devenir l'épouse. Il y a des gens, ils sont mariés, mais la femme n'est jamais devenue l'épouse et le mari n'est jamais devenu un époux. C'est ton mari, c'est ta femme, mais ce n'est pas ton époux. Ce n'est pas ton épouse. Tout le monde suit ici? Dis avec moi alliance. Dis avec moi alliance. Donc, il y a une puissance dans les alliances. Il y a une puissance. Sinon, allez poser la question à Jonathan. C'est l'alliance de Jonathan et David, d'accord, qui a sécurisé Méphibosheth. Sinon, il serait mort à Lo-débar. Vous vous rappelez cela? Chaque 5 heures, nous avons parlé de cela. À cause de l'alliance, d'accord, David s'est souvenu de la maison de Saoul. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul à qui je puisse faire du bien? À cause de quoi? La puissance des alliances. 8. Qu'est-ce que nous avons vu? Le rassemblement et la corporation du corps de Christ. Une église ne peut pas travailler seule. C'est la raison pour laquelle nous allons recevoir le 28, le 29 et le 30, d'accord, le révérend prophète Xavier, qui est un serviteur de Dieu, un fils de Béthanie, un leader qui est connu au niveau national et certainement international. Et nous avons besoin de telle grâce pour venir bénir notre église. L'année dernière, c'était formidable pour ceux qui étaient là. Il a été d'une bénédiction extraordinaire pour l'église. Et cette année encore, il sera là. Il m'a dit, vraiment, apôtre, j'apprécie vraiment les thématiques. C'est vraiment un travail extraordinaire. Et il sera là avec nous pendant 3 jours. C'est des moments merveilleux. Et j'aimerais vraiment que le peuple se mobilise. J'aimerais que les Hébronites soient là. J'aimerais que les Néhir soient là. J'aimerais que les Benjamites et les Benjamins soient là. Que tout le peuple soit engagé. Que nos invités soient là. Est-ce que vous faites la promesse que nous serons là le 28, le 29 et le 30 août de cette année? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Si tu seras là, fais ça comme ça, voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici le rassemblement et la corporation du corps de Christ. Et enfin, en 9, qu'est-ce qu'on a vu ici? Le système plat et non pyramidal. On ne bâtit pas l'église avec un système pyramidal. C'est la raison pour laquelle on critique beaucoup les églises. Je vous ai dit, le jour où vous verrez, dans cette église, 2 grandes chaises. Hein? Vous voyez les grandes chaises là, les grandes chaises, les trônes. 2 grands trônes ici, un à droite, un à gauche. Pliez vos bagages et partez. Ça signifie que nous avons déjà perdu la vision.
Je ne suis pas en train de juger ceux qui ont. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas la culture que nous sommes en train de bâtir. Certainement, d'autres ont reçu cette révélation d'avoir des grands trônes. Mais en ce qui nous concerne, nous, les petits trônes, les petites chaises, là, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose que cela. Est-ce que Dieu parle ici? C'est bon? Donc, nous sommes en train de bâtir un système plat. C'est quoi le système plat? Le système plat, c'est le fait que les leaders, peu importe leur rang, peu importe leur influence, peu importe leur onction, ils sont au milieu du peuple. D'ailleurs, un leader est toujours choisi au milieu de ses frères. Hein? Ça, c'est un principe, retenez cela. Un bon leader sort du milieu de ses frères. C'est-à-dire le temps d'Élie qui viennent comme ça, là, le Tishbite ou un prophète qui tombe du ciel, ce temps est révolu. Les gens doivent faire leur classe au milieu des frères. Tu soulèves les chaises, tu ramasses les poubelles, tu balayes la salle, tu nettoies les toilettes, tu fais l'accueil, tu es au protocole. C'est pendant que tu es en train de servir comme ça, comme David servait, au milieu de ses frères, la maison de son père. La Bible déclare à ce moment précis que le prophète Samuel est arrivé à dire, au-delà des 7 fils que tu m'as présentés, est-ce qu'il y a encore un autre des fils qui existe dans cette maison? Si, il y a un 8e. Il est où? En train de paître le troupeau de son père. Vous comprenez ici? Et c'est là-bas où il a été pris, il était un roi, dans la maison de son père, au milieu de ses frères. Et Jésus a bâti ce système plat-là. Il n'a jamais été un leader orgueilleux. Il n'a jamais été un leader qui a écrasé. Il n'a jamais été un leader qui a toujours voulu qu'on le serve. Mais il est venu pour servir. D'ailleurs, il a lavé les pieds de ses disciples. En fait, beaucoup le font aujourd'hui. C'est pas acte prophétique, lave les pieds. Mais c'est pas vraiment ça le sens. Parce que tu peux laver les pieds, derrière tu voles. Derrière tu arnaques ton peuple. Derrière tu braques. Derrière, tu fais des appels de fonds sans sens. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Ce n'est pas de ça. Laver les pieds, c'est être au service, être disponible. À avoir cette fille. Et j'aime bien le pasteur Yula, le travail qu'il fait au sein de l'église. Chaque samedi, il va rendre visite à des familles. C'est ça être un leader. Hein? Nous voulons des pasteurs comme ça qui vont rendre visite. Hein? Chaque week-end, il est là. Papa, je vais rendre visite à telle famille, je vais prier pour telle famille, j'ai un programme avec telle famille, je vais prier pour tel couple. C'est ça, être leader. Le système plat et non pyramidal. Être au milieu des frères. Amen, amen. Nous avons le camp ici. Je ne dors pas dans le bureau. J'ai acheté ma tente, je dors à l'extérieur, dans les mêmes conditions que les autres. Quelqu'un aurait fait le camp, il loue la chambre d'hôtel au Radisson. Donc pendant que les autres, ils dorment dans les moustiques, lui, il est dans une chambre de 250 000 francs ou de 300 000. Ce n'est pas sérieux. Vous comprenez ici le système plat? Pas un système pyramidal. Tu es en haut. Parfois même pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut passer des entretiens. Tu prends pour le premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire, secrétariat particulier. À l'intérieur du secrétariat particulier, il y a encore une particulière ou un particulier. Avance et puis après on te met en liste d'attente. Dieu parle à quelqu'un? C'est le système plat. Amen. Système plat ne signifie pas familiarité. Il y a le respect aussi. Ça aussi c'est important. Système plat, ce n'est pas familiarité. Système plat, ça signifie que les leaders sont accessibles. Mais il faut avoir du respect pour les leaders. Il faut avoir du respect pour les pasteurs. Il faut avoir du respect pour les anciens. Et il faut aussi avoir du respect pour les femmes d'anciens. Même si elle n'est pas ancienne, c'est la femme d'un ancien. Parce que nous croyons au double appel. Ça signifie que si Dieu appelait l'homme, Dieu appelle aussi la femme. Si Dieu appelait la femme, certainement Dieu appelle l'homme. Amen, amen. Maintenant, nous allons poursuivre ce matin parce que nous parlons de 24 aspects. Nous avons vu les 9 et ce matin, j'espère par la grâce de Dieu que nous allons avancer un peu plus. Apocalypse chapitre 2 verset 6. La culture de la maison, l'ADN de la famille spirituelle. Apocalypse chapitre 2 verset 6. J'aimerais qu'on mette le texte et que Dorine lise. L'aspect numéro 10, c'est la collaboration et le partenariat, pas le commandement. Je reprends. La collaboration et le partenariat, pas le commandement. Pas. La négation, pas le commandement. Aspect numéro 10. Apocalypse chapitre 2, verset 6. Tu peux lire rapidement. Vas-y. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ceci. Tu as pourtant ceci.
Tu as pourtant ceci. c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte. Tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Œuvres que je hais aussi. On peut s'arrêter là, laisser le texte. La Bible déclare que Jésus va s'adresser à 7 églises d'Asie mineure. Et parmi les 7 églises, il y avait l'église d'Éphèse. Dis avec moi Éphèse. Dis ça plus fort. Et pendant que Jésus parle à l'église d'Éphèse, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. J'ai de la haine contre les œuvres des Nicolaïtes. Et ces œuvres des Nicolaïtes, on les retrouve aujourd'hui dans l'église. Les œuvres des Nicolaïtes, c'est les œuvres où les leaders sont dans le commandement. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans le commandement. Ils ne sont pas dans le partenariat. Ils ne sont pas dans la collaboration. Ils sont dans des compétitions entre anciens, entre pasteurs, entre prophètes. Vous comprenez? Entre membres. Savoir qui prêche le mieux que qui enseigne mieux que qui prie mieux que qui intercède mieux que qui. Nous ne sommes pas dans ce type d'église. Est-ce que vous comprenez ici? Nous sommes dans des églises où nous célébrons le partenariat et la collaboration. Or, le mot ici, ou le nom Nicolaïte, c'était un groupe de personnes, d'accord, qui avaient tendance à dominer et opprimer le peuple dans l'église. Et Jésus parle à l'église d'Éphèse, il dit, ce que j'aime, ce que j'apprécie avec toi, église d'Éphèse, c'est que toi, tu es les œuvres de Nicolaïte. Tu es le type de leader oppressif, qui commande, qui donne des ordres. Il demande de faire des choses qu'il ne fait pas. S'il y a une chose que je ne fais pas et que je n'aime pas faire, c'est donner des instructions et puis moi-même je suis là les bras croisés. Vous allez le constater. Regardez même au camp. Très souvent, je suis en train de faire. Parfois, c'est eux qui me disent non, laisse. Non, je demande de faire des choses, mais moi-même, j'aime être aussi en action pour faire un certain nombre de choses, pour nettoyer, pour faire toutes ces choses-là. Et c'est des choses, c'est des valeurs. Et ça, c'est des choses que nous ne devons pas changer. Même si l'Église arrive à un certain niveau. Parce que vous voyez, par exemple, dans la mentalité occidentale, les gens, ils sont riches, mais ils sont simples. Hein? Ils sont riches, mais ils sont simples. Mais ici au Gabon, c'est-à-dire que tu as du mal à payer le loyer, mais regarde là, comment l'homme s'habille. En croisé. Il a un croisé, mais il a du mal à payer le loyer. Mais parfois, vous voyez des gens extrêmement riches. Il est en jean, il a une chemise. Vous pouvez mépriser cette personne, mais l'homme est riche. La dame a de l'argent. Ceci pour dire que je ne demande pas aux gens de ne plus porter vos croisés. Ceux qui ont les croisés ce matin, ce n'est pas de vous dont je parle. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est continuer à porter les croisés, les 3 pièces. Dani, tu n'as pas 3 pièces aujourd'hui. Que toi, c'est le spécialiste des 3 pièces, c'est toi. Il y a les 3 pièces, veste avec un gilet toujours en bas, cravate, tout ça là. Hein, c'est bien, vous vous habillez bien avec ta femme. On peut acclamer pour le couple. C'est bien. Tu gardes bien Lise. J'ai vu là, elle est bien pomponnée. Elle est où c'est Lise? Combien l'enfant? D'accord. Voilà. Donc, les Nicolaïtes, ça vient du mot Nikao, qui signifie vaincre et dominer. Nikao, N-I-K-O, vaincre et dominer. Hein? Vaincre et dominer le peuple. Hein? Le peuple, le mot peuple ici, en grec, c'est le mot Laos. Nikolaos. Nicolaïte vient du grec Nikolaos. D'accord? Donc, on a le mot Nikao. D'accord, qui signifie quoi? Dominer et vaincre. Et Laos signifie le peuple. Donc, quand vous avez des leaders qui ont tendance à mépriser, écraser le peuple par des commandements abusifs, en fait, ils abusent de leur autorité. On doit exercer l'autorité, mais avec la parcimonie. On doit exercer l'autorité avec la sagesse. On doit exercer l'autorité avec l'amour. Vous comprenez? L'autorité, ce n'est pas pour écraser. L'autorité ne te donne pas le droit de manquer de respect aux personnes. On doit respecter les personnes, peu importe leur âge. Même des personnes qui sont moins âgées, nous devons respecter. Amen. Nous ne sommes pas des Nicolaïtes. Dis à ton frère, à ta soeur, nous ne sommes pas des Nicolaïtes. Voilà. Donc, si vous voyez des leaders qui oppriment, oppressent, agressent le peuple avec leur langage, ou même un homme qui agresse le peuple, sa femme avec le langage, c'est un Nicolaïte. Il domine. Comme je le disais, tu es le général à la maison, dehors là-bas, tu es une fillette.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Quand tu arrives à la maison, tout le monde fuit, c'est bien. Mais à l'extérieur, on peut parler ce matin? Vous me permettez de parler? Est-ce qu'il y a des hébronites ce matin? En tout cas, les femmes, si vous ne dites rien, je fais confiance aux hommes ce matin. D'accord? Donc, le nom même Nicolaïte signifie quoi? Dominer le peuple plutôt que servir à ses côtés. Les leaders, un bon leader. Et ça, ce n'est pas seulement un leader ecclésiastique. Un leader, c'est aussi le père. Tu es dans une famille, tu es dans ta famille, tu es leader de ta famille. Tu dois apprendre à servir. Servir aussi. Il y a des hommes, ils ne préparent jamais. On peut parler de ça? Hein? Si tu veux une cuisinière, va payer la cuisinière. Tu prends une dame de ménage, je ne sais pas, qui sait bien faire la cuisine. Sinon, la femme, ce n'est pas bon pour la cuisine. Je n'ai pas dit, il ne faut pas mal interpréter ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire le plus préparé. La femme doit préparer tout le temps, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça t'enlève si tu prépares un jour? Non, je vais vous dire, bon, moi je connais quelques frères qui savent préparer. Le frère d'Anis sait préparer. Ça, il sait très bien préparer. Non, lui, il sait préparer. Lui, il n'y a pas, il y a rien à dire. Lui, il sait préparer. Oui, il prépare vraiment la nourriture. Sa femme est là, elle peut témoigner. Toi, Marie, sait préparer, non? N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il faut qu'il continue à préparer. C'est ça le problème. Savoir préparer et continuer à faire des choses que tu faisais comme... Parce que il préparait à l'époque, vous étiez fiancés. Hein, papa, je vais préparer pour toi là. Non, il ne prépare pas pour elle, il préparait pour moi. Ça aussi, c'est important de comprendre. Parce que hein, quand on est fiancé, on n'est pas là pour faire des démonstrations de cuisine à la fiancée ou au fiancé. Ça, c'est réservé au mariage. C'est bon? Ken, on est d'accord, hein? Voilà. Ça, c'est important. Ici, c'est l'apostolique. Hein? Alors, on est sur quoi même? Hein? Les Nicolaïtes. Non, j'ai parlé des hommes. Les hommes veulent me faire sortir de ça. Je vais parler des hommes qui doivent préparer. D'accord? C'est ça dont je vais parler de ça. C'est ça dont je parlais. C'est important, je rappelle, c'est important. C'est important d'avoir des bonnes manières, de faire ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. C'est des choses qui aussi vous cassent certaines... Parce que vous savez, les gens ils viennent dans les mariages avec des arrière-plans. Quelqu'un vient avec un arrière-plan du nord, il vient avec un arrière-plan du sud, un arrière-plan de l'est, de l'ouest. Quand on est dans le royaume, nous sommes influencés par la mentalité du royaume. Amen. Faire le service, faire le lit, par exemple. Si vous n'êtes pas une dame de ménage, pourquoi c'est la femme qui doit toujours faire le lit? Ouais, l'une des choses, par exemple, l'une des choses que je n'aime pas faire, c'est d'aller au travail et laisser le lit n'est pas fait. Ça, c'est une chose que je déteste. J'aime faire le lit, c'est-à-dire que quand je sors de la maison, le lit est fait. Et dis avec moi le lit. Il y a des gens, des hommes, eux, leur seul travail, ils rentrent, ils mangent. La première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a à manger? Hein? Nous devons redéfinir la mentalité de nos hommes. Viens avec moi, redéfinir la mentalité de nos hommes. Judas, tu es d'accord avec moi, non? Oui, oui. Nous devons redéfinir ça. Ça, c'est important. Nous devons bâtir une nouvelle race d'hommes au sein de cette église. Ce n'est pas juste le fait de préparer, il y a d'autres aspects également que nous devons mettre en valeur. Amen, amen. Donc, nous parlons pas du partenariat, de la collaboration, pas du commandement. Il y a des hommes qui commandent leurs femmes. Ils ne sont pas en partenariat avec leurs épouses. Eux, ils commandent. Tu n'es pas homme parce que tu commandes. Est-ce que tout le monde comprend? Ça, c'est un esprit nicolaïte. On est marié pour être en partenariat avec notre épouse ou avec notre époux. Pas dans le commandement. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui exerçait cet esprit de commandement-là. À part
les Nicolaïtes. Il y avait un autre homme, on verra plus tard, mais dans un autre aspect. Aspect numéro 11. Le rang et la hiérarchie établis par Dieu. Dans la culture de notre maison, nous respectons le rang et nous respectons la hiérarchie établie par Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 17. J'aimerais que tout le monde ouvre les Bibles. À chaque fois que je donne un texte, surtout le premier texte, apprenons à ouvrir nos Bibles. Hébreux chapitre 13, verset 17. Le rang et la hiérarchie établie. On doit respecter le rang. Si on a établi un responsable, un jeune, comme une dame, peu importe son âge, nous devons apprendre à respecter le rang et la hiérarchie. Qu'est-ce que le texte dit ici? Je vais lire ça. Obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Les leaders doivent vous conduire avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce n'est pas un avantage en fait qu'un leader gémisse, se plaint à chaque fois d'un fils dans la maison, d'un membre, il pose des problèmes. C'est-à-dire que toi, c'est toi qui sors souvent pour rire un peu, je dis, chaque sujet de prière, ton nom sort. Ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas parce qu'en fait, tu es spirituel, parce que tu poses des problèmes à l'église. C'est la raison pour laquelle tu sors toujours pendant l'intercession. Pendant le moment de prière, ton nom sort. Il faut prier pour toi. Il y a des gens, chaque fois qu'il y a un problème, son nom est à l'intérieur. Ce n'est pas une bonne chose. Dis, regarde ton voisin, dis, tu ne dois pas te retrouver toujours, chaque fois qu'il y a un problème, ton nom sort. Des Alice à l'intérieur. Des Alice à l'intérieur. Non. Ou Adrien, non. Ou Bruno, ou Gaëla. Non. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Ou My Love, parce que quand elle dit Gaëla ou My Love, elle tente de rire. Ou My Love aussi. D'accord? Et de la déférence. D'accord? Et de la déférence. Hein? Conduire en marchant devant. Un leader, c'est celui qui est devant. Vous savez, le berger ne conduisait jamais le troupeau en étant derrière. Hein? Le berger, le vrai berger, il est devant et les brebis sont où? Derrière. Pourquoi le berger est devant? Parce que le premier danger, c'est le leader qui le voit. Le premier coup, c'est le leader qui le reçoit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que devrait être un père. C'est comme ça que devrait être un époux. C'est comme ça que devrait être un pasteur. Tu conduis le peuple, tu es devant. Tu prends les premiers coups. C'est ça le rang. C'est ça aussi la hiérarchie. Il y a des gens, c'est bien, on t'appelle pasteur, on t'appelle prophète, on t'appelle apôtre, on t'appelle de tous les noms frères. Peu importe. Ils aiment ça, mais ils n'aiment pas servir. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment les titres. Ils aiment les positions dans l'église, mais ils ne servent pas. Amen. C'est bon? Et de la déférence. Dis à ton frère, aie de la déférence pour tes conducteurs. La hiérarchie biblique ne domine pas. La hiérarchie protège. Un leader, plus Dieu t'élève en dignité dans l'église, plus tu dois être le protecteur du peuple. Il y a des gens, plus ils sont élevés, plus ils s'éloignent du peuple. Plus ils sont élevés, plus ils se font rares. Plus ils sont élevés, plus maintenant, en fait, on ne peut plus avoir accès à eux. Ils deviennent, en fait, sa papauté, sa sainteté, sa grâce. Il n'y a pas de ça ici. Amen. Un guide de montagne qui ouvre la trace dans la neige, ferait un chemin. Nous devons être comme les guides de montagne. Pendant la neige, c'est nous qui traçons le chemin. Le leader doit tracer un chemin. Je parle à tous nos pasteurs, ici, tous nos anciens. Tracez le chemin. Soyez des guides pour le peuple. Priez pour les gens. Et puis, une autre chose importante, n'attendez pas toujours que le peuple vienne vers vous. Parfois, vous pouvez être en tant qu'un ancien. Tu peux voir, tu es là, tu vois quelqu'un dans l'église, la personne est tristée dans un coin. Tu es ancien, tu ne passes pas simplement pour dire, bon, ça c'est son problème à elle. Non. Tu peux aller, frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, pasteur ancien, vraiment j'ai des difficultés, d'accord, on va s'asseoir dans un coin, hein, loin des oreilles. Parce qu'il y a déjà, parfois à la fin du culte, il te voit en entretien, il s'assoit là où tu as l'entretien, pour écouter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intégrité dans un entretien. Vous devez prendre les entretiens, parce que l'information, c'est le pouvoir. Si quelqu'un a une information sur toi, elle peut te détruire. Donc les entretiens ne se font pas
avec les oreilles indiscrètes. Vous prenez la personne, vous la mettez dans un coin, là où il n'y a pas de personne. Et quand un enfant devient à un certain âge, ne vous dites pas qu'il a 8 ans, il a 9 ans, il ne va rien dire. Non. Il y a un certain âge où certains discours, certains échanges, vous pouvez plus avoir avec des enfants. Parce qu'ils vont prendre, ils vont dire, ah, mais pendant que papa est en train de parler, papa a parlé de tel tonton qui est dans l'église. Hé! Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est la sagesse. D'accord? C'est la sagesse. Aspect numéro 12. Le dynamisme des pierres vivantes et pas des monuments. Nous bâtissons le dynamisme des pierres vivantes et pas des monuments. Nous ne sommes pas en train de bâtir des monuments au sein de l'Église. Nous sommes en train de bâtir comme des pierres vivantes. Actes chapitre, nous allons lire 2 textes. Actes chapitre 7, versets 48 à 49 et 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Notez cela. Actes chapitre 7, versets 48 à 49 et 1 Pierre chapitre 2, verset 5. On va commencer avec Actes chapitre 7. La Bible déclare, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Dieu ne vit pas ici dans cette salle-là. Dieu ne vit pas là. Dieu vit dans nos vies, dans nos cœurs. Dieu vit dans notre esprit. Dieu que je sers dans mon esprit. Vous comprenez ici? Maintenant, qu'est-ce que Pierre dit ici? L'épître de Pierre. On y va rapidement. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? J'espère que ça passe pour tout le monde. Je vais essayer d'être... Alors, et vous-même, comme des pierres, comment? Des pierres vivantes, édifiées, vous, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des briques. Parce que les briques sont... Comment on forme une brique? Alexandre, il est là? La brique est constituée de quoi? Le sable, le ciment, de l'eau, le ciment, la brique. Oui. Et quoi? Et de l'eau. Et quoi d'autre encore? Parfois. Du gravillon. D'accord? Parfois du gravillon. En fonction du type de brique. Bon. Si c'est des briques industrielles, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, vous savez que la brique a une forme. Vous comprenez ça? Mais la pierre, on la taille. La différence entre la brique et la pierre, c'est que la brique a une forme, c'est des moules. On prend un moule et on met à l'intérieur. Les pierres qui existent, vous avez les moules pour un moule où il y a des pierres comme creusées, et puis vous avez les moules pour les différentes pierres. Non, mais les briques, il y a des moules. Nous ne sommes pas des briques. Dis à ton frère, je ne suis pas une brique. Mais je suis une pierre je suis une pierre vivante. Amen. Une pierre vivante. Et la pierre, on doit la tailler. Dieu taille la pierre pour donner la forme qu'il veut. Tu dois accepter d'être taillé par le Seigneur. Tu n'es pas un monument. À quel moment on parle de monument? J'aimerais avoir une réponse dans l'assemblée. Quand on parle de monument, c'est quoi un monument? Il y a des intellectuels. Vous êtes tous intellectuels, oui. C'est quoi un monument? Oui. Un monument? J'entends pas bien. Un emblème historique, certainement. C'est quoi un monument? Merci pour la réponse. C'est quoi un monument? C'est quelque chose qui est posé, quelque chose qui est inerte, qui n'a pas de vie. Mais vous savez que le dynamisme d'un monument, c'est après l'inauguration, non? Un monument, par exemple le monument du 16, d'accord? Qui a été inauguré le 16. Hein? Le 16 aujourd'hui. Voilà. Hein? Damas Aleka, c'est ça? Hein? La Concorde. Vous savez qu'après, c'est fini maintenant. Vous avez vu la vie autour de ça pendant qu'il y avait des ouvriers. C'était dynamique. Une fois qu'on inaugure, c'est fini. Vous comprenez un peu. Il y a des vies comme ça. Il y a des vies spirituelles. Le jour après l'inauguration, ils meurent. Ils deviennent des monuments. Est-ce que vous comprenez ici?
l'inauguration, le jour où l'église, au moment où l'église devait naître, on a prié, on a jeûné. Le jour où l'église est née, l'église est devenue un monument. Il y a des gens qui ont une vie spirituelle de monument. C'est-à-dire, le jour où tu es né de nouveau, tu étais actif dans l'église. Tu étais engagé. Tu venais tous les dimanches à l'église. Tu étais connecté à toutes tes réunions de 5 heures. 6 mois après, tu es devenu un monument. Un monument, c'est quelqu'un qu'on doit réveiller Comment on peut vous réveiller chaque 5 heures? Tous les gens vous réveillent, on vous appelle, on vous réveille. Les gens, même, il faut appeler 10 fois pour que tu te réveilles. Dis à ton voisin, Mais les choses de Dieu, là, mais c'est la vie. Les choses spirituelles, c'est la vie. C'est ta vie. Il y a des gens, même malgré les réveils, ils ne se réveillent pas. Il a mis même 15 réveils. Il a mis le réveil à 4h10, 4h15, 4h20, 4h30, 4h35, 4h40, 45, 50, 55, 4h59. Même dans les 5 heures de prière, là, il met les réveils, il ne se réveille pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ta vie est devenue quoi? Un monument. Il n'y a plus le dynamisme. Il n'y a plus la dynamique. Quand il y a la dynamique, tu te réveilles. Parfois, on est fatigué. Moi, parfois, on est fatigué. Parfois, ma femme m'appelle. Je suis fatigué. Mais parfois, je peux même être. Parfois, je ne veux pas forcément diriger. S'il y a quelqu'un qui pourrait même trouver des bonnes excuses pour ne pas être connecté, c'est moi. Ou bien, il y a des rencontres, on dit, bon, c'est l'autorité principale, il va se reposer, à faire mais je suis là à 5 heures avec vous. Et parfois, si j'ai raté une réunion, parfois, ça surprend beaucoup de personnes. Parce que ça n'arrive pas. On ne t'a pas vu connecté, vraiment c'est rare. Hein? Oui, c'est rare. Mais vous-même, vous avez des gens, ils s'absentent tellement que c'est devenu la norme. La norme. Il y a même d'autres qui sont spirituels. Vous connaissez les plus spirituels? Les plus spirituels, ils se connectent, ils redorment. Ça, c'est les criminels. C'est des criminels. C'est les criminels. C'est-à-dire, il est connecté. Mais il dort. Elle dort. Il dépose le téléphone là-bas. Allô, il y a quelqu'un. Élève la voix. Élève la voix. Oh, le micro a un problème. Le micro n'a pas un problème. Tu dors. Tu es un monument. Tu es devenu un monument. Tu dors. Tu dors. Mais frère, soeur, la chose la plus simple, c'est tu es fatigué, dors. Parce qu'il veut juste qu'on le compte dans l'effectif. Vous dites, oui, qui était connecté ce matin? Oui, il y avait Antonella était là, tel était là, tel. Non. Déjà, ils veulent juste que le nom apparaisse sur Zoom. C'est ça, en fait, leur spiritualité, c'est juste que le nom apparaisse là. Quand on fait capture d'écran, là, on va dire, oui, qui était là? Il y avait tel. Maintenant, le gars, il dort, il ronfle même. Il dort. La vie spirituelle, c'est pas facile. Hein? Et surtout être leader, il faut beaucoup de patience. Il faut la patience. Mais vraiment, je nous exhorte, en parlant des pierres vivantes et des monuments, nous devons sortir de cette inertie, voilà, cet immobilisme spirituel. Vous savez, quand à un moment donné, la vie spirituelle pour vous devient fade, il n'y a plus le désir, même venir au culte, ça devient lourd, il n'y a plus la joie, vous tirez les pieds, vous êtes fatigué. Parfois même ça se traduit même par la manière à laquelle tu es vêtu, la manière à laquelle tu ne t'es pas coiffé, tu viens à l'église, tu as 3 plis sur le pantalon. Comment tu peux expliquer ça? Hein? C'est une question. 3 plis. Quand tu sors de la maison, normalement, tu dois regarder comment tu... 3 plis. 3 ici, 2 là. Frère, Dieu que nous honorons dans l'esprit, quand nous allons au travail, nous soignons. Tout à l'heure, je vais regarder les pantalons des frères. Il y a les plis. Mais les plis. Mais non. Là, les plis. Ce n'est pas un esprit qui a mis ça. C'est toi-même. Frère. Pas d'esprit.
Non, et nous devons, quand le pasteur Cyril en parle un peu en riant aussi ici, hein, la manière à laquelle vous venez au culte traduit votre niveau de préparation. Tu es froissé, voilà tout le reste, la veste, il y a des gens même, ils sortent même du panier à linge. Dis un peu, La tenue qu'on porte le dimanche, tu dois savoir déjà ce que tu portes dimanche. Et si peut-être tu ne sais pas ce que tu portes le dimanche, au moins c'est rangé, c'est cintré, tu peux au moins bien faire ton choix. Parfois c'est vraiment encore, surtout le linge qui sort de la machine à laver là, bien froissé. Il soulève seulement, il repasse un peu, tac, tac, et on est parti, on avance. C'est pas, et vous les femmes, vous n'avez pas accepté que les maris sortent de la maison froissés. Ça c'est un crime contre l'humanité. Ou la femme, tu vois la femme sortir de la maison, et c'est pas bien, et tu laisses comme ça là. Et tu dis que tu aimes la femme. Ah. Mais c'est la vérité que j'ai dit toujours. Alors, aspect numéro... Je suis à quel aspect? Aspect 13. Hein? Le mouvement de l'esprit n'est pas un caveau religieux. C'est un peu la même chose que l'aspect 12. Nous sommes un mouvement de l'esprit. C'est l'esprit qui conduit cette église. Amen. Pas les idées des hommes. Nous avons des bonnes idées. Et Dieu travaille aussi avec notre intelligence. Mais c'est un mouvement de l'esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Ok. Nombre chapitre 33, à partir du premier verset. C'est un mouvement de l'esprit. Comme Israël est sorti de l'Égypte. Nombre chapitre 33. Tout le chapitre, vous pouvez le lire à la maison. Nombre chapitre 33, verset 1er. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortaient du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Ils ont fait des stations, chaque station. Ils sont allés d'une station à une autre. Ramsès, ils sont allés. Puis Aïrod, ainsi de suite. Ils sont passés de station. C'était un mouvement dynamique. La nuée se déplace, Israël se déplace. Nous ne sommes pas un mouvement statique. C'est paradoxal. Si on dit mouvement, ça signifie qu'en fait, on est en mouvement. Mais nous ne pouvons pas être un mouvement statique. On parle de mouvement, mais nous ne voulons pas bouger. Nous ne voulons pas progresser. Nous ne nous alignons pas. Si on dit on s'engage, par exemple, on s'est engagé par rapport au camp des hommes. Je pose la question à tous les hommes engagés, pas de ceux qui sont là pour la première fois des invités. Vous, tous les autres qui n'étaient pas là, vous étiez où? Parce que nous, si on a nos programmes, on pourrait aussi aller à certains programmes. Vous devez apprendre un moment, vous savez, on ne commence pas à servir Dieu. Si vous servez Dieu que quand vous avez du temps, c'est que vous ne servez pas Dieu, c'est faux. Sinon le temps là, nous tous, nous cherchons le temps. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regardez-moi, ceux qui n'étaient pas là, regardez-moi bien. Vous étiez où? Parfois des programmes comme ça, c'est où Dieu transforme les vies des gens. Dieu vous impacte. Parfois dimanche, Dieu décide, Dieu dit, bon, vous direz le dimanche, je vous attends au camp. L'ancien d'Alice est là. Mais sa femme a fait un malaise, elle est enceinte. Je pensais même qu'il ne devait même pas venir. Il est à l'hôpital, il était à El Rafa, il nous a dit, papa, oui, ma femme a fait un malaise. On entend à l'hôpital. Après l'hôpital, je viens au camp. Et quand Dieu visite de tels frères, les gens sont surpris. Parce qu'il y a des sacrifices que les gens engagent. Oui. Tu es resté sur la télévision, tu es resté à faire des choses pendant que nous sommes au camp. Il y avait même un pasteur d'une autre église. Il y a un pasteur de notre église qui était Ida Roya, qui a connecté un pasteur de Winner Chapel, qui assiste à ce programme. Comme un pasteur de Winner Chapel vient assister à un programme comme ça, nos propres hommes ne sont pas là. Vous êtes où? Et quand on parle des hommes, à partir de 18 ans, oui, certains parents auraient dû envoyer les enfants venir expérimenter certaines choses. J'ai fait mon premier camp à 14 ans, à Gabono-Coréenne. La soeur Genève se rappelle? Un an après ma conversion, un an à 14 ans, premier camp avec la vie profonde.
Nous étions tous emmenés à la coréenne là, à Oungu, pendant 4 ou 5 jours. C'est là où j'ai appris. C'est là où j'ai appris à aimer le Seigneur. J'ai appris à être avec les frères. J'ai expérimenté des choses que je n'avais jamais expérimenté le dimanche. C'était pendant le camp. Si vous voulez être dans les zones de confort, vous ne servirez jamais le Seigneur, chers frères. Il y a même des frères qui travaillaient. Gaël Mandouki travaillait. Il est parti au travail, on l'a autorisé, il est parti. Il est revenu. Parfois, Dieu peut te guérir dans un camp. Il y avait une telle onction de délivrance. Dieu a parlé pendant ce camp-là. Je ne sais pas si Dieu va encore le faire. Je ne vais pas vous décourager pour dire que ne venez pas aujourd'hui. Mais je ne sais pas s'il y a encore quelque chose pour vous. Écoutez très bien. Écoutez. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas. Écoutez. Vous vous rappelez que quand... Je vais vous dire une chose. Parfois, vous cherchez les bénédictions trop loin. Quand Isaac devait bénir son fils, parce qu'Isaac et Rebecca ont eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü allait chercher le gibet trop loin. Derrière la maison de son père, il y avait un chevreau. Rebecca a dit à Jacob, va derrière la maison, tue le chevreau, je prépare, ton père va manger. Son cœur va se réjouir et il va te bénir. Parfois, vous allez trop loin. Parfois, vous attendez le programme du 28 au 30. Parfois, c'est le camp là, le camp qui est là, organisé par nous-mêmes, avec notre petite onction. Parfois, j'attendais le prophète des États-Unis. La délivrance est parfois là à la maison, mais on va très loin. C'est ça dont on parle. C'est ça la religion. De rater parfois les moments, les timings, ce qu'on appelle les timings divins. Il y a des rencontres divines, il y a des choses, Dieu ne peut plus faire ça 2 fois. D'ailleurs, Dieu ne fait jamais une chose 2 fois de suite. C'est une fois et il passe à autre chose. C'est marqué dans les annales de l'histoire, ce premier camp-là. Ils peuvent témoigner, tous ces frères qui sont les Igor. C'est les premières expériences, les Hans. Et c'est par là que les gens aussi s'attachent à Christ. Les gens ont parfois besoin de ça, de se retrouver dans des programmes comme ça. Mon premier camp, je l'ai fait à 14 ans. Je suis allé voir mon père, j'ai dit à papa, oui, l'église organise un camp pendant 1 semaine. Il a voulu, non, machin, les choses des églises là, vous êtes petits, tout ça. Je dis, papa, signe le truc, moi je vais partir. Vous savez, écoutez, parfois vous n'obtenez pas des autorisations parce que vous ne voulez pas les obtenir. On va organiser un camp des femmes. Il y a des femmes qui ont commencé à dire, oh, mon mari est tellement compliqué, est-ce qu'il va signer? Allez poser la question à Esther. Si quand elle s'est présentée devant le roi Assyrus, certaines choses vous arrivent parce que vous voulez qu'elles vous arrivent. Il y a des gens, ils ne sont pas au camp parce qu'ils veulent travailler le jour du camp. Yann est là, il est responsable. Il aurait pu travailler le jour du camp. Il a dit, papa, ça va aller. J'étais même inquiet. Je dis, est-ce qu'il va vraiment être là? Le défilé, c'est demain. Est-ce qu'il va être là malgré les contraintes? Il m'a dit, papa, je serai là. Dieu va disposer le temps. Il était là au programme depuis le départ, depuis le début. Les Syriens sont là. Daniel, là, il aurait pu voyager. Il a dit, Seigneur, décale mon voyage, j'assiste au camp. Je suis en train de vous dire, vous avez certainement des justificatifs. Vous avez parfois des justifications, je veux dire, valables. Mais parfois, vos justifications valables, vous aurez pu les éviter. En priant le Seigneur, en disant, Seigneur, je vais assister à ce camp. Si le patron donne un programme, que ce patron décale ce programme. Si le patron veut un voyage, il décale le voyage. S'il y a une mission, il décale la mission. Mais comme on n'aime pas les choses spirituelles, on veut le travail pendant qu'il y a des choses spirituelles. C'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça. C'est ça la vérité. Nous ne sommes pas un caveau religieux. Est-ce que vous savez que le dimanche, quand on vient à l'église, on ne fait aucun effort? Parce qu'en réalité, le dimanche, tous les religieux vont à l'église le dimanche. Quel exploit on fait en réalité quand on est là le dimanche?
Et tout le monde le fait. Les musulmans, ils ont leur vendredi, ils vont à la mosquée. Mais ça, c'est des programmes qui demandent des efforts. Ça demande des efforts. On dort peu de temps. On dort 3 heures, 4 heures. On se réveille à 5h30. Il faut le faire. Je bénis Dieu pour tous ces hommes-là qui sont là, les Lévis, pour les femmes qui ont vraiment autorisé. Aimé Noël, merci pour son épouse. Voilà, Hervé, voilà, tous ces frères qui sont là. Thierry, merci pour vos épouses qui ont voilà, autorisé. Parce qu'on a dit, nous sommes dans le partenariat, nous sommes dans le commandement. Tu informes juste que bon, je suis à la retraite, ok. Et puis, ou bien tu disparais juste comme ça là. Tu es où? Je suis à la retraite. Hein? Ne me combats pas, sortez de combat, tout mon appel. Elle ne combat pas ton appel. C'est le partenariat. C'est le partenariat. Aspect numéro 14. La proximité divine par les relations, par les programmes. La proximité divine. Il y a des gens, leur relation avec le Seigneur, c'est les programmes. C'est le culte, c'est le mercredi, c'est le programme des séminaires. Quand vous enlevez les programmes, ils n'ont plus de spiritualité. Hébreux chapitre 7, verset 19. La spiritualité se bâtit par la proximité divine, pas par les programmes. Les programmes, nous ferons toujours des programmes. Mais nous devons bâtir une proximité divine. Qui est culte, qui n'est pas culte, nous devons bâtir la proximité. La Bible déclare, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Nous devons bâtir la proximité divine, pas par les programmes. Ne bâtissez jamais une vie par les programmes. Je parle un peu ce matin, d'accord? C'est-à-dire que tu es là. Le programme, souvent, l'une des images que je prends pour les programmes, c'est parfois comme l'assistance respiratoire. C'est-à-dire, si on t'enlève ça, on débranche ça, c'est fini, tu meurs. Vous comprenez? Il y a des gens dans la vie, c'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez, il y a des églises. L'une des choses qu'on évite ici, je vais vous dire pourquoi. Je veux dire, c'est d'avoir trop de programmes. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a trop de programmes, vous sortez d'un programme une semaine, vous rentrez dans un autre programme. Vous n'avez même pas encore le temps de digérer tout ce que vous avez dit quand vous faites entrer dans un autre programme. Vous sortez de ce programme, vous entrez dans un autre programme. Vous sortez d'un programme, entre ces programmes et ces programmes, ils font vivre l'Église dans des programmes. Parfois, c'est pour des raisons financières. Il faut donner, il faut participer. On sort d'un séminaire, on rentre dans un sommet. On sort d'un sommet, on va dans une conférence. On sort d'une conférence, on rentre dans un colloque. Les gens ne respirent pas. Vous comprenez? Mais les gens n'ont même pas de vie de famille. Nous essayons d'aérer nos programmes en semaine pour que les gens prennent le temps d'avoir aussi des vies de famille, de rester à la maison. Donc, on ne peut pas bâtir la spiritualité par les programmes, mais par la proximité divine. Aspect numéro 15. La précision dans l'écoute prophétique. Est-ce qu'il y a des hommes prophétiques ce matin? Voilà. Oui. Nous savons tous qu'il y a une différence entre un environnement prophétique et un campement prophétique. Et vous pouvez ressentir l'onction de ce matin liée à ce que les hommes portent. Oui. Il y a des hommes, il y a des hébronites ce matin. Voilà. Ah. Ouais. Ça va rester. Ne vous inquiétez pas. On est déterminés. Ça va rester. Oui, oui. On est déterminés. La précision dans la manière de construire. L'écoute prophétique. 2 Chroniques chapitre 3. Et 1 Samuel chapitre 3, c'est tous les chapitres. Mais je vais quand même lire les 5 premiers versets. 2 Chroniques chapitre 3, versets 1 à 5. Et 1 Samuel chapitre 3, tout le chapitre. Nous devons bâtir avec l'écoute prophétique. Il y avait telle onction, vraiment le programme des hommes, vraiment une onction particulière. Oui. Il y a un chant là qu'on a chanté, c'est un chant connu. Ils n'ont pas été sensibles, il fallait enregistrer l'air là. Yann n'a pas été sensible. J'étais en train de jouer, il fallait enregistrer ça. Hein? J'étais en train de jouer quelque chose, je ne sais pas, les hommes étaient en train de pleurer, tout ça là. Hein? Christian pleurait, il était quelque part, il pleurait. Ah, j'ai dit, si ta femme pouvait te voir là. Christian est en train de pleurer. C'était extraordinaire. Hein? Je crois que c'était un chant d'agapé qu'on a pris. Hein?
Ah, c'était extraordinaire. Franchement, waouh, 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 waouh. Est-ce que les hommes peuvent acclamer pour eux-mêmes? Waouh, franchement. Non, il y avait, Non, je vais vous dire la vérité. Vraiment, c'est vrai qu'à la vous, vous chantez, vous faites des choses. Mais ce qu'on a vécu. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je ne sais même pas comment les frères la chantaient. Même. Je vois les Igor chanter. Mais, les gars connaissent ce chant-là comment? Ils chantaient et puis c'était. Ils ont appris, en fait. On donnait un chant et puis les gens apprenaient le chant très rapidement. Tac. Il y avait une telle atmosphère. Ils sont là. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. C'était vraiment, il y avait. Voilà, Dieu nous a transportés. Ouais, ouais, ouais. Dieu nous a transportés. Oui, la vérité. Oui, oui, tu disais. Deux Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air d'Oran, le Jébusien. Verset 2. Il commença à bâtir le second jour, second mois de la quatrième année de son règne. 3, verset 3. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le reste, vous pouvez voir dans vos temps de prière et vous verrez que par la suite, à la fin de la construction, Dieu va parler à Salomon. Parfois, les gens veulent entendre Dieu parler. Mais qu'est-ce que tu bâtis pour Dieu? Que Dieu te parle. Hein? J'ai bien aimé, quelqu'un a dit, je ne sais pas qui c'est le pasteur Michael, quelqu'un a dit un truc du genre, et j'ai bien apprécié. Les gens, les sons, ils pensent que tous les sons, c'est Dieu qui parle. Qui vous dit que parce que vous rêvez tout le temps que Dieu parle? Oh, j'ai rêvé ceci. Est-ce qu'on peut interpréter? On n'interprète pas tous les rêves. On n'interprète pas tous les rêves. Tu rêves, machin, tout, oui, j'ai voulu rêver, j'étais au village, quelqu'un m'a poursuivi. Il t'a poursuivi quoi encore? Il t'a poursuivi. On poursuit les gens de la vie, non? Qui vous a dit que chaque fois qu'on vous poursuit, c'est que les réclamations? Hein? On poursuit, non? On peut te poursuivre dans la vie. Je suis sérieux. Ce n'est pas tous les rêves qu'on interprète. Il y a des rêves que vous pouvez ressentir, parce que l'homme est spirituel. Tout homme est spirituel, même s'il n'est pas dans l'église. Il y a des rêves, vous pouvez ressentir que ce rêve-là, il y a quelque chose de dynamique, de spirituel, d'énergie dans ce rêve. Et vous ne pouvez pas laisser comme ça. Il y a aussi d'autres rêves, on rêve, parfois on a même oublié. Ouais, mais il y a d'autres rêves, vous sentez que ça, c'est significatif. Il faut vraiment que je creuse. Parce que la Bible nous dit que parfois les rêves viennent de la multiplicité de quoi? De nos pensées, des activités de la journée. Tu as beaucoup mangé. C'est pourquoi j'ai beaucoup interdit. J'ai suivi tout Kylian. J'ai suivi Kylian. Dit, ah, Kylian, nous sommes dans un programme, mon petit, attention. Hein, Alexandre aussi, j'ai suivi Alexandre, Kylian, Igor. J'ai dit, vous trois là, je vous ai dans mon voilà. J'ai dit, attention. Parce qu'après, vous allez nous créer des révélations pour dire, oui, j'étais en extase, pendant que j'étais là, j'ai vu mon esprit qui est monté et Dieu m'a parlé. Parfois, il a beaucoup mangé, le frère. D'accord? Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, la précision et l'écoute prophétique. Comment écouter la voix de Dieu? C'est une leçon que je ne vais jamais oublier. Ce n'est pas le seul principe de la manière d'écouter Dieu. C'était l'apôtre Sorel qui nous avait enseigné en 2015 lors d'un sommet. Il nous disait que la manière d'écouter Dieu, il y a plusieurs manières d'écouter Dieu. Mais l'une des manières, souvent, c'est une forte conviction dans le cœur. Il y a des gens que Dieu, et ça c'est des expériences assez rares, hein, comme celle que Dany a vécue lorsqu'il a fait cet accident-là. Et nous bénissons le Seigneur pour le miracle, vraiment que le Seigneur a orchestré dans sa vie. Ce frère-là était miraculeux. Vous le voyez là, il est sur ses deux jambes. Il était paralysé complètement. Hein? Voilà, ce témoignage a fait pleurer beaucoup de personnes verser des larmes quand Dany a parlé hier soir dans la nuit. On était autour du feu. On a mis le feu là. C'était là, vraiment, il y avait de l'énergie spirituelle. Le Saint-Esprit était là. Pendant que vous, les femmes, vous dormiez, nous, on était vraiment là. Oui. Est-ce que vous êtes là, les hommes? Voilà. Non, on a trop souffert. On a trop souffert. Non, cette fois-ci, non, là, on a décidé. On a trop souffert. Toi, Néhi, machin, les hommes, oh, les hommes, machin, les hommes d'hommes, oh, les hommes d'hommes. Là, on est là. Voilà. Et il était vraiment paralysé. Il ne marchait pas. Et je me rappelle, quand il a fait le témoignage, je crois que sa femme est là,
Et à un moment donné, les médecins ont dit même qu'il va aller aux couches. Il a dit à sa femme, jamais, je ne descends pas à ce niveau-là. Il dit jamais, il dit, non, on va acheter, on va encore faire comment. Il dit jamais, moi je ne porte pas ça. Ouais, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Il va partager peut-être son témoignage. Peut-être, il faut qu'il partage, il faut repartager. Quand il avait fait ce témoignage, les gens ont pleuré ici dans la salle. C'était vraiment émouvant. Hein. Ce que Dieu a fait dans la vie de ce frère-là. Il a vu quelque chose. Ça, c'est ce qu'on dit, avoir une vision. Il a fait cette vision-là. Quand il se réveille, il va dans les vestiaires et il dit par la foi, je me tiens sur mes deux jambes. Quelqu'un qui a déclaré, la médecine a déclaré que c'est fini, que tu ne marches pas, il faut l'opération. Et on n'est même pas sûr que l'opération te fera marcher. Il s'est tenu, même les médecins, les gars, les spécialistes, ils voient les radios, les scanners. Ils disent, est-ce que c'est le monsieur là à qui on écrit le bilan? Il dit, c'est moi. Il dit, qu'est-ce que tu fais assis? Il dit, je suis assis. Oui, je suis assis. Parce que c'est Jésus. Amen. Jésus guérit encore. Jésus restaure encore. Amen. Ce n'est pas un petit Dieu que nous prions ici. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire dans la vie du frère Dani. Il a témoigné hier. C'est un témoignage peut-être que je rends un peu comme ça là, de manière indirecte, parce qu'il aurait pu lui-même faire ce témoignage. J'ai prié il y a quelques semaines, vous vous rappelez, j'ai déclaré que dans les 2 prochaines années, je voyais dans 2 ans, que Dieu commencera à faire voyager ce frère-là. Il commencera à aller dans plusieurs pays, plusieurs nations. Et la chose a commencé à se réaliser. Oui, la chose a commencé à se réaliser. Parce que les paroles prophétiques, le problème c'est que on peut libérer une parole prophétique. Tu peux décider de ne pas croire. Si tu ne crois pas, ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas Dieu qui est menteur. Et j'ai dit quelque chose de très choquant aux hommes hier. Et je l'ai encore dit il y a peut-être quelques semaines. Chaque fois que Dieu vous appelle, il y a déjà votre remplaçant qui est préparé. Donc ne vous dites pas que je suis indispensable. Si moi je pars, quelqu'un d'autre, personne ne fera ce que je suis en train de faire. Il y a ton remplaçant. Quand Dieu appelait Élie, il a dit en même temps, au moment où il appelle Élie, il dit, va oindre Élisée. Donc, Angélique, ta remplaçante est déjà quelque part. J'aurais ta remplacée quelque part. Dorine, vous avez déjà les remplaçants. Vous n'êtes pas informé de ça? Lisiane, ta remplaçante est déjà connue. Parfois, elle est là encore, elle vient de naître, elle est née même aujourd'hui, elle est au lait, machin, tout. Dans 20 ans, ce que tu n'as pas pu faire, la petite va monter et faire. Oui? Oui, oui. Je parle ce matin. Parfois, même les femmes, il y a des gens, il y a des personnes, ils avaient peut-être 14 ans, que sa femme naissait à peine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que toi, pendant que tu avais 14 ans, ta femme venait de naître, elle était encore bébé. Moi, je n'ai rien dit. Hein? C'est toi. Hein? Oui? Ah, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ça. Ah, moi, je veux dire que j'ai un petit côté de prophète. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où l'homme a 13, 14 ans, la femme vient de naître. C'est comme ça. Dieu est un Dieu extraordinaire. On va s'arrêter par là. On va au fur et à mesure. Je ne vais pas donner trop d'informations. J'aimerais vraiment que les gens puissent digérer. On va te tenir debout. Nous allons nous tenir debout. J'encourage vraiment les hommes qui n'ont pas, jusqu'à présent, pu être au camp, de pouvoir, si vous le pouvez, à partir de 16h, 15h, 16h aujourd'hui, nous retrouver. Si vous le pouvez, vraiment, soyez là. Si vous avez aussi des occupations, il n'y a pas de problème. Mais si vous le pouvez, il y a encore de la place pour vous, pour ces... Je crois aussi au principe des ouvriers de la 11e heure. Voilà. Si vraiment votre absence était sincère, je connais aussi des personnes dont l'absence est sincère. Voilà. Je sais que mon fils Judal qui est là, je sais pourquoi il n'est pas là pour le moment. Mais pour ceux qui vraiment n'ont pas de raison, tu sais que tu es resté pendant 2 ou 3 jours, tu suis la télévision, ou les matchs, ou je ne sais pas, les séries. Répands-toi. Au moment où nous sommes en train de prier là, toi, tu te répands d'abord, tu demandes d'abord vraiment pardon au Seigneur.
tu reconsidères tes voies et tu nous retrouves aujourd'hui à partir de 16h parce que nous sortons du camp demain à 17h. Amen. Donc les hommes qui n'ont pas pu être là, nous vous attendons aujourd'hui à partir de 16h. Nous voulons être plus nombreux. Aujourd'hui, nous étions, on va dire sensiblement une trentaine, c'est d'accord, une trentaine d'hommes. On a commencé 26 et 27 et au fur et à mesure, nous sommes montés avec des frères qui nous ont retrouvés le deuxième jour. J'aimerais comprendre ce chant-là. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, Mon Dieu, je te bénis. Pour ton amour dans nos vies. à jamais, Mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé. à jamais, Mon Dieu, je te bénis. mon Dieu. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Oh, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as restauré. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Tu peux lever tes mains au ciel, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Alors que ce matin encore, nous avons pu avancer dans ces aspects de la culture de notre maison. Je te rends grâce et je prie dans le nom de Jésus que chaque aspect devienne des principes de vie. Oui, Seigneur, dans chaque maison, il y a une culture. Il y a la culture de la maison, la culture de la famille. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce matin, Seigneur, tous ces aspects qui ont été communiqués apportent la vie au sein de notre famille. Pour ceux qui ont encore du mal, Seigneur, oh Dieu, à construire ces choses, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, que Seigneur, ces choses deviennent praticables au quotidien. Aide chaque responsable, chaque pasteur, prophète, apôtre, ancien, et à tous les responsables de l'Église à construire ces éléments. Je viens prier particulièrement pour tous les hommes du ministère. Je prie pour un engagement effectif de nos hommes. Je vais vraiment parler aux femmes dont les hommes ne sont pas engagés. Je parle des femmes dont les maris sont ici à l'église et pour une raison ou pour une autre, vous sentez qu'il n'y a pas une implication de votre homme. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est une sécurité de voir votre mari engagé dans les choses spirituelles. Ça vous sécurise vous-même de savoir que votre mari est engagé dans les choses spirituelles. Vous devez l'encourager, vous devez pousser ce dernier dans de tels programmes. Dites à votre mari, va assister. Assiste à ce programme. Ne donnez pas des raisons. Ne trouvez pas des raisons. Mais que véritablement, que les femmes deviennent des intercesseuses, qu'elles soutiennent et que véritablement des hommes se lèvent, des véritables hommes se lèvent, des guerriers de prière. J'aimerais que tous les hommes qui ont déjà participé aux 3 jours s'approchent ici, continuent à jouer depuis les 3 jours déjà, les hommes qui étaient déjà là. J'aimerais qu'on puisse prier particulièrement pour tous ces hommes-là. Voilà, mettez-vous comme ça. Tous les hommes qui ont déjà participé. Les autres, ce sera tout à l'heure. Mettez-vous comme ça. Mettez-vous en face de moi comme ça. La caméra n'a pas besoin de filmer vos visages. Mettez-vous comme ça en face. Comme ça, vous regardez, voilà.
J'ai besoin de pasteurs, les prophétesses et tout le reste pour aider. Voilà. Je veux vraiment, tout le reste des personnes, nous tenons debout. Je veux vraiment vous dire merci. La prophétesse va prier pour vous. J'ai beaucoup prié pour vous déjà les 3 jours. Je veux vous dire merci. Merci pour le respect. Vous savez que quand on convoque un programme et que les gens viennent, c'est qu'ils vous respectent aussi. Est-ce que vous comprenez ici? Parce qu'on peut programmer un tel programme et puis les gens ne viennent pas. Ça signifie qu'ils ne considèrent pas l'appel. Surtout quand vous voyez dans un programme que l'apôtre lui-même est dans le programme. Vous voyez un programme, la prophétesse Paxel, votre mère est dans le programme. Et vous ne venez pas. Je ne parle pas de ceux qui ont des raisons valables. Parce qu'on peut être là, on a des raisons vraiment valables. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de ceux qui n'ont pas de raison, qui n'avaient pas de raison de ne pas être là. Je tiens à vous dire vraiment merci pour le respect. La considération que vous avez. D'abord pour Jésus. Parce que c'est lui qui mérite tout l'honneur et la gloire. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Merci vraiment, merci pour vos sacrifices. On a vu depuis 3 jours un camp discipliné. Il y a une organisation. Chacun sait ce qu'il fait. Je tenais à dire merci également à la sœur, aux sœurs Marlène et Myrla. C'est vraiment important parce que nous mangeons dans le camp depuis tous ces jours. Ce sont ces 2 sœurs qui font à manger dans l'organisation. Et c'est très très bien préparé. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour Marlène et Myrla. Formidable. Formidable. Voilà. On aurait l'impression d'être livré par un service traiteur. Parce que vu les quantités, vous savez, on peut bien préparer pour 5 personnes. Et quand on commence à préparer pour 30, 40 personnes, il faut le faire. C'est vraiment bien. Tous les hommes sont satisfaits. Personne n'a, oh, j'ai mal au ventre. C'est vraiment, je vous dis la vérité, c'est parfait vraiment. On est vraiment content. Merci vraiment pour vraiment ces moments. Et la fin d'une chose, même que son commencement, pas de démobilisation. Nous continuons aujourd'hui jusqu'à demain 17h. La prophétesse, votre mère va prier pour vous. Le reste, nous pouvons lever nos mains comme ça. Et on peut, mon Dieu, je te bénis. Juste l'air. Parce qu'elle va prier. Seigneur, je te rends grâce et je te célèbre pour les Hébronites. Seigneur, ce campement n'est pas une balade. C'est un campement prophétique. Et ce campement, c'est comme ces vaillants hommes, David, qui se sont joints à lui. Ce n'étaient pas des hommes faibles. C'était des vaillants, c'était des guerriers. Seigneur, nous croyons à la force de l'homme. Nous croyons aux capacités que tu as mis en l'homme en tant que leader. Dans cette famille, nous croyons que l'homme n'est pas égal à la femme. Nous croyons que l'homme a un rang supérieur à la femme parce que c'est comme ça que tu as institué les choses. Et il est hors de question que dans cette famille, femme soit spirituellement plus assise. Nous voulons des Hébronites qui soient des calibres spirituels qu'on ne peut pas bousculer n'importe comment. Nous ne voulons plus des Hébronites qui suivent le vent, mais nous voulons des Hébronites prophétiques qui suivent la voix du Maître. C'est pourquoi je prie, Père. On déclare que nul ne fait ta rencontre le même. Nul ne fait ta rencontre et ne reste le même. Je déclare ce matin, tout homme qui t'est rencontré, peu importe, oh Dieu, durant, oh Père, ce camp, ne soit plus jamais le même. Au nom de Jésus, nous déclarons des transformations véritables, des transformations réelles, que rien ne va éteindre. Au nom puissant de Jésus, Caleb a combattu. Caleb a marché. Il a marché avec Moïse. Lorsque Moïse est mort, le même Caleb a pris le relais avec
yeux et il a dit qu'il avait toujours la même force à 85 ans comme lorsqu'il en avait 40. Je prie, Père, peu importe les années dans la foi, peu importe les expériences déjà accomplies, je déclare ce matin que tu renouvelles les forces, que les hommes de cette maison, des Caleb, jamais fatigués, au nom puissant de Jésus. Que chaque hébronite soit à son poste. Que chaque hébronite soit à son poste. Seigneur, lorsqu'ils sortiront de camp, des vents, des tempêtes s'élèveront. Lorsqu'ils sortiront de ce camp, le découragement sera à leur porte. Lorsqu'ils sortiront de ce camp, les problèmes qu'ils ont laissés dehors seront à leur porte. Mais toi, tu es l'esprit qui de tous les esprits. Toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, qui a la capacité de se tenir et de dire, tu viens, oh toi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, qu'ils aient la capacité de se tenir devant les Goliaths de leur vie et de parler parce qu'ils ont été loin durant ce camp par toi, Père. Je déclare, Seigneur, des hommes prophétiques. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus, la capacité de voir leur soit accordée. La capacité de voir leur soit accordée. La capacité de voir. Il n'y a pas que des femmes qui sont sensibles. Je prie, Père, sensibilité à l'esprit. Je déclare la sensibilité à l'esprit. Je déclare la sensibilité à l'esprit. Que les néis qui soient sensibles. L'Esprit de Dieu a été répandu dans la vie de nos hébronites. Je déclare la sensibilité au nom puissant de Jésus. La sensibilité de faire autre chose, de fonctionner différemment, d'être inspiré. Des hommes soient des canaux par lesquels tu passes au nom puissant de Jésus pour embraser cette nation, pour embraser ce quartier, pour embraser les paix au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le fais. Tu ne regardes pas leur âge. Tu ne regardes pas leur âge. Tu ne regardes pas leur âge. C'est pourquoi ce matin ils sont là. Seigneur, alors que choisis ce temps pour aller au village, beaucoup ont choisi ce temps pour se reposer, beaucoup ont choisi ce temps pour faire des choses qui ne t'honorent pas, et ils ont choisi la bonne part qui ne leur sera jamais ôtée. Je prie, Père, que la portion que Élisée a réclamée, que pendant ce temps, ce que tu as versé dans la vie de ton serviteur, qu'il reçoive à plus, Père, la grâce qui est dans la vie de l'apôtre Stéphane, que ce fils reçoive plus, qu'il aille plus loin que lui, au nom puissant de Jésus, que la grâce qui est dans la paix, qu'il la reçoive de son vivant, qu'ils opèrent de son vivant, qu'il réjouisse son cœur, parce qu'il veut voir ses fils aller plus loin. Jésus a dit, un disciple accompli est au moins comme son maître. Il a dit que nous devons faire des choses plus grandes, qu'il le soit ainsi pour les hébronies de cette famille. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons des choses que toi veux faire. Ne déclarons pas des choses parce que nous les sentons. Ne déclarons pas les choses parce que nous le voulons. Mais nous déclarons ce que tu as dit. Parce que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as dit. Ce que toi tu dis de ta bouche, toi tu veilles à l'accomplissement de cela. Merci Père. Merci Père. Merci de les remplir. Ceux qui se sentent capables, tu es en train de prier. Il y en a qui se disent, je suis juste venu assister. Elle ne parle pas de moi. Je suis juste venu. La Bible me parle d'un homme qui s'appelle Pierre, qui était un pêcheur de poissons, qui ne sentait pas la capacité de devenir pêcheur d'hommes, qui n'avait pas la capacité, qui n'était pas connu de son peuple, parce qu'il n'avait pas, Dieu était élevé comme certains.
beaucoup se négligent ici. C'est ce que je ressens dans mon esprit. Il y a beaucoup d'hommes qui se négligent. Il y a beaucoup d'hommes qui regardent à leur capacité. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent qu'ils ne peuvent pas. C'est grand. Si c'est Dieu qui parle, si c'est Dieu qui parle, si c'est Dieu qui investit en toi, lui seul est capable de faire sortir ce qu'il a mis en toi. Si c'est Dieu, lui seul est capable. Laisse-toi simplement aller. Jette-toi simplement à ses pieds. Et il va te transformer. Il va faire de toi cet homme que les hommes diront, est-ce bien lui? Est-ce bien Pierre? Est-ce bien ce Pierre que nous voyons aujourd'hui? Est-ce bien ce Pierre qui a nié Jésus que nous voyons devant nous? Est-ce bien cet homme qui avait un pied à l'église, un pied dehors? Et tu diras, oui, Jésus m'a changé. Oui, Jésus m'a transformé. Que les témoignages que vous avez entendus vous fassent sortir de ce camp en homme nouveau. En homme nouveau. Ne repartez pas à vos vomissures. Ne repartez pas à vos peurs. Ne repartez pas à vos infidélités. Ne repartez pas. Ne soyez pas infidèles à Dieu. Ne soyez plus infidèles à Dieu. Il vous a appelé. Il vous a investi. Il a rempli, il a mis quelque chose en vous. C'est lui qui fait croître cette chose. Et je prie ce matin que les Hébronites de cette maison se lèvent avec la force de Benjamin. Que les Hébronites de cette maison brillent de l'éclat des Néhir. Que les Hébronites de cette maison soient fidèles comme Caleb. Soient fidèles. Aille de génération en génération. Que les Hébronites se multiplient de génération en génération. Que les Hébronites de cette maison, lorsque Dieu travaille, Dieu est cohérent. Les Néhir ne sont pas séparés des Hébronites. La compagnie de Benjamin n'est pas séparée des Hébronites. La génération Caleb n'est pas séparée des Hébronites. Parce que c'est en l'homme qu'il y avait la semence, qu'il y avait tout notre ADN. Tout ce que Dieu nous a dit se trouve en vous, se trouve dans les Hébronites. Il n'y a pas d'éclat sans alliance. Il n'y a pas de succession sans alliance. Il n'y a pas de force sans alliance. Et je prie, Père, que tout ce que tu as libéré qu'au travers des alliances des Hébronites, que cela soit visible dans chaque secteur. Dans chaque secteur. Parce que tu l'as libéré pour que ce soit bâti ainsi. Et nous voulons simplement y obéir. Louange et gloire te soient rendues pour ces hommes que tu as activés et que tu continues de garder. Merci pour ceux-là qui n'ont pas pu être au camp pour des raisons valables, mais qui n'ont pas pu être là de corps, mais qui en esprit étaient là. Tu les visites là où ils sont et ils reçoivent la même part. Ils la reçoivent, Seigneur, comme ceux qui sont au camp, pour la gloire de ton seul nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Et nous pouvons tous dire Amen.